Bonsoir et bienvenue à notre méditation de dimanche. Aujourd'hui, c'est le 31 janvier. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Voici le thème de notre église, de l'église baptiste de la Côte Basque, en cette année 2020-2021. Et je voudrais relire avec vous notre texte du jour qui se trouve dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 10. Yabetz fit appel au Dieu d'Israël en disant: Veille à me bénir et agrandis mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Je vous rappelle dans nos méditations antérieures que nous parlions donc depuis à peu près un mois, nous parlons donc de ce monsieur dont le nom signifiait né dans la douleur ou tout simplement douleur. Il finit sa prière en disant afin que je ne vive pas dans la douleur. Comment pouvons-nous ne pas vivre dans la douleur? Donc d'abord, il faut que Dieu nous bénisse, il faut qu'il agrandisse notre territoire et enfin qu'il ait sa main sur nous. Est-ce que nous ressentons toujours le désir d'avoir la main du Seigneur sur nous? Est-ce que cela nous manque-t-il? Et cette intervention divine sur la vie de chacun, elle est pour chacun de ses enfants, pour chaque disciple du Christ. Et on n'a pas besoin d'être un apôtre ou un prophète comme dans la Bible pour avoir cette main du Seigneur sur nous. Que cela signifie-t-il? En fait, dans les Écritures, d'avoir la main du Seigneur sur soi, c'est d'avoir sa puissance, d'avoir sa présence dans sa vie. Et souvent, le Saint-Esprit va nous rappeler que nous avons la présence du Seigneur. Le Seigneur est en nous, la puissance du Seigneur est en nous aussi. D'ailleurs, Paul, quand il prie aux Éphésiens, il prie pour que ces personnes puissent voir, puissent avoir une révélation de la puissance que Dieu a mis à leur disposition. Josué chapitre 4, verset 24, nous allons trouver l'expression la main de Dieu quand Josué dit ceci: Ainsi tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel votre Dieu. Il va dire ceci après la traversée du Jourdain, quand le peuple d'Israël, après avoir passé 40 ans dans le désert, va finalement rentrer dans la terre promise. Ils vont faire un autel avec 12 pierres qui représentaient donc les 12 tribus d'Israël. Et Josué est en train de dire aux personnes, un jour votre enfant va vous demander, vos petits-enfants vont vous demander qu'est-ce que ça signifie, ce tas de pierres. Et donc vous allez pouvoir dire à vos enfants, euh, que la main de l'Éternel était sur nous. Dans Ésaïe 59, verset 1, nous allons aussi trouver cette expression, et là c'est écrit, non, la main de l'Éternel n'est jamais trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Donc la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour pouvoir sauver. Donc la main du Seigneur, c'est cette main qui sauve et qui bénit et qui est sur nous. Et dans la prière de cet homme qui est né dans la douleur, il demande à Dieu que sa main soit toujours sur lui. Je voudrais parler avec vous de l'église que nous appelons l'église primitive, donc de la première église. Et quel était le succès de cette église? En fait, le vrai succès de cette église, c'est qu'elle était consciente qu'elle avait besoin d'avoir la main de Dieu sur eux, c'est-à-dire d'être constamment conscient de la présence de Dieu avec eux. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournaient vers le Seigneur. Donc la main du Seigneur était sur cette église. Nous trouvons ce texte dans Actes chapitre 11, verset 21. Et du coup, les choses arrivaient comme Dieu voulait qu'elles arrivent et les gens se tournaient vers le Seigneur. Et dans beaucoup de ces textes du Nouveau Testament, notamment du livre des Actes des Apôtres, nous apprenons que ces personnes étaient remplies du Saint-Esprit. Donc d'avoir la main du Seigneur, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, c'est d'être guidé par l'Esprit Saint de Dieu. Et Jésus lui-même, avant de quitter cette planète, dans Matthieu 28, versets 19 et verset 20, il dit ceci: Allez donc dans le monde entier, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19 et 20. D'abord, il dit allez, et certains pensent que c'est même en allant, faites des disciples. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Jésus ne nous envoie pas dans la fosse lion sans nous promettre d'être dans la fosse lion avec nous. Dieu les bénit pour faire une tâche impossible. Il leur demande d'aller partout sur la terre et d'annoncer l'évangile à toutes les nations. Pas seulement de proclamer, mais aussi d'enseigner. Mais à qui Jésus est en train de dire cela? Il est en train de dire cela à des disciples comme Pierre, Jean, Jacques, André, à des personnes comme vous et moi. Vous souvenez que Pierre, la nuit où Jésus fut livré, où Jésus va être condamné à être crucifié, Pierre va renier le Seigneur. Et il a suffi juste d'une servante auprès d'un brasier pour faire Pierre renier le Seigneur. Oui, toi, tu avais été avec lui, tu fais partie de ses disciples. Et il a dit non, je ne le connais pas. Et c'est à cet homme que Dieu est en train de dire, et à d'autres hommes comme lui, à des femmes aussi, allez partout dans le monde, en allant proclamer, faites des disciples de toutes les nations. Mais il promet qu'il sera avec eux. Sans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Et d'ailleurs, comme je dis ce matin au culte, la seule personne à pouvoir faire l'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est pour ça qu'il dit, je serai avec vous. Le jour de la Pentecôte, le premier à se mettre debout et aller de l'avant pour proclamer l'évangile, c'est Pierre. 50 jours à peine avoir renié le nom du Seigneur, Pierre se met debout devant des milliers de personnes pour proclamer l'évangile, pour faire ce que Jésus l'avait demandé de faire. Mais c'est quoi ce miracle? Le miracle, c'est que Pierre maintenant est rempli du Saint-Esprit. Et du coup, il peut faire ce qu'il n'a jamais pu rêver pouvoir faire. Il va être amené en prison, n'est-ce pas, Pierre et Jean, parce qu'ils vont faire un miracle, réaliser un miracle. Enfin, Jésus va réaliser un miracle au travers d'eux, devant le temple. Et quand Pierre, avant de sortir de la prison, on lit ceci dans Actes chapitre 4, verset 13, les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. En entendant Pierre parler, ces gens, ces sages, qui ont d'ailleurs les mêmes qui ont jugé Jésus, ils sont étonnés de voir comment Pierre parlait. Parce qu'ils savaient bien, peut-être par son accent, qu'il venait de la Galilée et qu'il n'avait aucune instruction. C'est la puissance du Seigneur en lui. Et Pierre et les apôtres vont répondre ceci, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dans Actes 5, 29, quand il y aura encore des soucis à Jérusalem avec tous ces chrétiens. Dieu est le seul à pouvoir réaliser cette œuvre en nous, de faire en sorte que des personnes ordinaires comme vous et moi puissent être utilisées pour sa gloire, pour faire sa volonté. Et Dieu nous donne donc cette puissance pour que nous puissions accomplir sa volonté. Et ce qui nous frappe le plus de cette Église dans les actes des apôtres, c'est que ces chrétiens, ils recherchaient toujours à être remplis par Dieu. Et pourquoi voulaient-ils être remplis par Dieu? Ils voulaient être remplis par Dieu pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Ils ne demandent pas la puissance de Dieu. Vous pouvez lire d'ailleurs cela dans Actes chapitre 4, versets 27 à 31, je veux dire 23 à 31. Quand Pierre et Jean sortent de la prison, ils vont aller vers les siens et là, ils vont prier. Et j'aime beaucoup leur prière. Écoutez leur prière. Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par l'onction, le Messie. Il est bien vrai
que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par l'onction, encore une fois le Messie. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est ce qu'ils demandent. Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes 4, 23, 31. Qu'est-ce qu'ils demandaient déjà? Ils demandaient la puissance de Dieu. Déploie ta puissance. Et c'est synonyme de étends ta main. Comme ce monsieur dans l'Ancien Testament qui demande à Dieu que sa main, à lui, soit sur, sa main à Dieu, soit sur lui. Ici, dans le livre des Actes des Apôtres, les disciples du Christ demandent que Dieu puisse déployer sa puissance sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient annoncer avec assurance. Les mecs qui viennent de sortir de prison, où ils ont souffert, parce qu'on les a battus et menacés, et tout ce qu'ils veulent, c'est d'y retourner, si c'est nécessaire, pour annoncer avec assurance la parole de Dieu. Ils ne demandent pas des choses matérielles, ils ne demandent pas des biens matériels ici, matérieux. Ils demandent la grâce, la puissance, la main de Dieu pour proclamer Dieu avec puissance, avec assurance, mais aussi avec assurance. Ils ont une mission extraordinaire. Pour une mission extraordinaire, nous avons besoin d'une puissance extraordinaire, celle que Dieu a mise dans votre cœur par le Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il demande. C'est très intéressant parce que le lieu va trembler et le Saint-Esprit va remplir ces gens d'assurance et de la puissance de Dieu. Ils ont demandé cette pleine assurance pour annoncer la parole et Dieu va leur donner cette pleine assurance. Dieu a donné à ces gens ce qu'ils ont demandé. Que demandez-vous? Que voulez-vous du Seigneur? Est-ce que vous allez tomber encore dans un piège de matérialisme où vous allez avoir une foi basée sur des choses que vous allez recevoir? Ou vous allez demander cette puissance pour proclamer Dieu avec assurance? C'est très intéressant de voir la suite de cette histoire. C'est que les croyants de Jérusalem vont commencer à mettre tous leurs biens en commun pour aider les nécessiteux de leur paroisse. N'est-ce pas intéressant? La puissance de Dieu nous donne une assurance pour proclamer l'évangile et la puissance de Dieu nous donne un cœur ouvert pour aimer, pour aider les autres. Que Dieu vous bénisse.